Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour vous, pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? À mon 3, tu vas te connecter sur le sujet des zombies. 1, 2 et 3. Je vois plein de choses, je vois des films qu'on passe, je vois un monsieur qui raconte des histoires à des ados autour d'un feu de camp pour leur faire peur. Et là, je suis dans un cimetière. Je suis dans un cimetière et je vois des gens en train de creuser une tombe. Enfin, d'ouvrir une tombe. La terre est encore toute fraîche sur le dessus. Tu sais, comme si on n'avait pas encore mis une dalle en marbre par-dessus. Donc la terre est encore toute fraîche et il y a des fleurs. Et là, je vois il y a un groupe de 3 individus très loufoques et qui sont là. Ils ont enlevé des fleurs et ils ont mis sur le côté. Et ils sont en train de s'atteler à ouvrir une tombe. Je suis aux États-Unis. Exactement, aux États-Unis. L'Utah, on dit, Oui. en 1968. Alors tu te déconnectes de cette scène, Anne-Julie, et tu prends l'information. Les zombies existent-ils réellement? C'est pas quelque chose de naturel. Y a-t-il réellement des zombies qui existent actuellement, à notre époque? Ça dépend si tu parles d'un phénomène naturel ou pas. Naturellement, ça n'existe pas. Naturellement, ça n'existe pas. Les zombies viennent par de la magie. Oui, entre autres. Entre autres. Alors ces zombies qui viennent par de la magie, Anne-Julie, ces zombies sont-ils issus d'un défunt, d'un désincarné? Oui, leur faut un corps humain.
généralement mort, mort récemment. Est-ce qu'il y a un process qui est effectué avant la mort pour que ça devienne un zombie? Ou est-ce après la mort? Un process, oui et non. En tout cas, je vois des personnes qui sont payées. Je vois de l'argent, on paye des gens pour un certain s'être tenu informé. Il y a quelqu'un qui travaille directement en lien avec un cimetière et le fossoyeur, enfin, je sais pas comment, le gardien du cimetière qui entretient ça, vient transmettre à chaque fois qu'il y a un corps. Je vois quelqu'un qui fonctionne comme ça et du coup qui va utiliser ces corps qui viennent de décéder. Et j'en vois un autre qui procède un petit peu différemment. Je vois, il est payé. Il est payé pour que, tu vois, c'est une personne qui va mourir. Elle sait qu'elle est condamnée. Et chez elle, il y a quelque chose d'assez sombre. Hein. Il y a un esprit de vengeance, de torturer ceux qui sont encore présents, en fait, dans ces relations. Et elle va payer quelqu'un. Cet homme sait qu'il va mourir. Il paye un individu pour que son corps soit réutilisé après sa mort pour venir hanter, perturber, je ne sais pas comment on dit. Les personnes Mais qui c'est n'aiment mais c'est pas des choses. Tu retrouves certains trucs, mais c'est assez caché en France. Ça existe, c'est assez rare, ça existe en France métropolitaine. ça arrive en France. Dans des dom-toms, plutôt là où il y a d'autres cultures. Ça, ça existe, je vois, en Amérique du Nord, Amérique du Sud. J'ai l'Afrique. J'ai des endroits particuliers en Asie où aussi j'en vois. Après, en Europe, c'est comme si tu vois dans certains pays, ça se sait. Euh, Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie. C'est des choses, si tu veux, on parle de magie euh, comme on achèterait un peu une baguette de pain. Oui, comme nous, Enfin, on parle de la météo. voilà, c'est quelque chose de normal, entre guillemets, de culturel. Alors que en France, tu vois, je vois d'autres en France, en Europe et tu vois en Amérique, je vois beaucoup. Tu vois, il y a l'Allemagne qui ressort, la Suisse. Il y a quelque chose de très étrange. Ça va être les corps, les ça va pas être les zombies pour faire peur ou des choses comme ça. Ça va être la réutilisation de corps. Je vois des corps qui sont comme cryogénisés. Et là, c'est encore tout un autre process. D'accord. Moi, en Julie, j'ai vécu sur une île pendant 3 mois. Une île où il y a beaucoup, ils se parlent beaucoup de zombies. Chez eux, ça fait partie de toutes les conversations. C'était en Haïti. Je vois quelque chose qui est dans la terre. On fait
on fait, c'est comme les morts vivants en fait chez eux. C'est quelque chose. Faut. C'est. J'ai une notion. Tu sais ce qui me vient quand tu me parles de Tahiti, Haïti, Haïti, oui. Haïti. J'ai. C'est courant. C'est très courant. Et comme si c'était un trophée, comme si on gardait les morts et on les ramenait à la vie, mais c'est quelque chose en même temps. Euh, on les voit pas. Enfin, je sais pas comment te dire. Alors, eux m'ont toujours expliqué, maintes et maintes fois, qu'un zombie, c'est-à-dire que c'était décidé avant la mort, c'est-à-dire c'est une mort mais qui n'est pas naturelle. Et que d'ailleurs, leur moyen de vérifier si c'est vraiment un mort de mort naturelle, qu'il ne va pas devenir un zombie quand sur ses défunts, il pique des aiguilles dans les yeux pour voir si cette personne est vraiment morte. Mettre des aiguilles dans les yeux, et s'il y a du liquide lacrymal qui sort, c'est que la personne n'est pas morte. Elle est comme morte, mais elle n'est pas morte. Elle est prévue pour devenir un zombie. Il y a beaucoup de. S'il y a beaucoup de magie, c'est assez lourd. Ah, c'est lourd là-bas. C'est très lourd et tu sais, c'est comme si c'est imprégné dans la terre. C'est-à-dire que c'est vraiment partout. J'ai l'impression que À tous les niveaux c'est pas- chez eux. j'ai l'impression que chaque famille a son zombie, mais au-delà de chaque famille, c'est presque chaque maison. Tu sais, c'est comme si c'était quelque chose on est presque obligé d'avoir. C'est comme si chaque habitant devait avoir son zombie en fait collé à lui quoi, ou collé dans son espace. Et pareil dans les commerces, dans les Justement, ces zombies seraient utilisés pour, quelque part, du travail. Ils les font travailler. Ça, c'est de ce qu'ils disent, hein, de ce qu'ils ramènent. Les personnes que tu peux faire travailler, puisqu'elles ne s'épuisent pas, n'ont pas besoin ni de manger ni de dormir. mais à qui on a encodé un programme. C'est hyper. Il y a il y a de la magie de toute façon. Ah oui. Mais il y a pas. C'est pas quelque chose de terrestre, tu vois. Ça vient pas de connaissances terriennes. Il y a quelque chose d'assez démoniaque derrière. Démoniaque? Ah, c'est très lourd. C'est comme si on te pompait vers de l'intérieur. Toutes les sens est pompé. Ouais. Et les gens en ont quelque part, ils savent que c'est là. Ça fait partie du folklore, mais beaucoup en ont peur aussi. Et moi, j'ai connu beaucoup d'Haïtiens qui en avaient peur. Ils ont peur de ça. Ils ont très peur parce que finalement, avec les technologies qu'il y a hein, pour utiliser cette forme de magie, ils arrivent à les faire passer pour, tu sais, comme si c'était programmé, un peu comme des robots, mais programmés pour avoir des comportements humains quelque part, mais tu les remarques pas. Je vois comme si tu vois c'était le soir ou c'est des choses. Souvent la nuit. Ils les font souvent travailler la nuit d'ailleurs. Mm. Ils les mettent même comme chauffeurs de bus, par exemple. Comme maçon. Et en fait, ils ont peur parce que si tu sais pas, tu vois pas la différence. Sauf si tu les regardes dans les yeux, il y a une étincelle qu'il n'y a pas en fait.
C'est ça qui ferait la différence entre un corps vivant avec, tu vois, une conscience, avec tout ce qu'il y a de plus vital et d'émotionnel. Alors là, tu les regardes dans les yeux et tu ne vois pas, ils sont comme robotisés et il n'y a pas d'émotion dedans. C'est vide. Très vide. C'est C'est des comment leur personnes process? Comment ils souvent. procèdent? Comment ils procèdent pour faire, on va dire, passer d'un être humain à un zombie? C'est quoi leur procédé? Ce que je peux percevoir, c'est qu'ils le contrôlent déjà d'avance. Il faut pas que ce soit les zombies ne vieillissent, si tu veux, c'est des morts, mais pas des morts, tu vois, il faut qu'ils aient 40 ans, une quarantaine d'années. Des fois un peu plus jeunes, mais c'est genre aux alentours de 35-40 ans pour avoir encore le physique, parce que un zombie, tu vois, ça serait bizarre, tu vois, de voir traîner un petit papy de 70 ans. Donc c'est vraiment des personnes prédestinées, mais c'est pas prédestiné, mais qui sont déjà sous contrôle en fait. Oui, il y a déjà un contrôle derrière. Il y a déjà ça. Est-ce que c'est déjà sous contrôle de même entité, c'est-à-dire démoniaque, ou pas forcément? C'est pas enfin démoniaque parce que c'est utiliser l'esprit comme peut faire les entités type démoniaque, mais il y a quelque chose de très je dirais parfois c'est comme un peu des reptiliens, mais c'en est pas, c'est quelque chose de je pourrais pas t'expliquer. Et si tu veux, il y a il y a des échelles. Euh, ils sont hiérarchisés dans ceux qui pratiquent euh, ces espèces de sorcellerie, en fait, de magie. Et en même temps, il y a l'utilisation aussi d'implants. Ils sont implantés également. D'accord. Donc, ils peuvent pas prendre quelqu'un au hasard. Il faudrait que s'ils arrivent à prendre quelqu'un au hasard, que ils puissent en faire un contrôle mental dessus pour qu'ils obéissent après aux ordres. Et pareil, faut que ils arrivent à soumettre euh, cette conscience avec son esprit à une mort assez jeune quelque part. Ou alors, tu vois, il y en a encore d'autres. Je vois des enfants. Je vois beaucoup de vols d'enfants. Beaucoup dans ce pays. Ils se kidnappent même Pour, entre eux. je vois des enfants qui sont des rafts d'enfants. C'est vraiment ça. Et pareil, alors, il y a comme un marché. C'est comme si tu pouvais faire ton marché et récupérer tel ou tel enfant. Il y en a pour de la prostitution, d'autres des dons d'organes, d'autres ils en font des esclaves. Alors à la fois esclaves domestiques et à la fois en même temps des esclaves sexuels, comme pour ceux qui partent sur que de la prostitution pure. Et je vois que dans cette branche-là, ça leur arrive de récupérer des enfants et déjà en fait de racheter tout un contrôle parce que ce rachat se fait sur un plan physique mais se fait sur un plan éthérique, ça se marchande aussi. Oui. Ils récupèrent et du coup ils vont mettre un contrôle encore plus puissant sur eux pour contrôler
pour contrôler, pourquoi pas, il y en a, ils vont leur faire des enfants assez jeunes. C'est-à-dire qu'on va avoir des jeunes filles qui vont être des mères porteuses vers 14-15 ans, pour que derrière, si tu veux, eux puissent récupérer, tu vois, comme c'est une incarnation, récupérer une conscience quelle qu'elle soit dedans, avec un corps physique, parce que le souci des zombies, c'est, j'ai l'impression, tu vois, une fois que le corps décède, ils emprisonnent la partie esprit dedans, qu'ils la coupent. Alors ils laissent, tu sais, comme l'énergie vitale, mais ils arrivent à ôter la partie émotionnelle et la partie euh, cognitive à l'aide d'un espèce de, je sais pas, c'est pas un catalyseur, c'est un appareil très particulier et du coup ça bloque, ça les bloque et ils peuvent laisser, mais si tu veux, ça laisse l'énergie vitale et eux mettent un implant pour que cette énergie vitale, avec comme un puçage dans la tête pour avoir un autre mode de fonctionnement, de pensée. Oui. Et ils vont utiliser jusqu'à ce que ça s'épuise. Et malheureusement, ça a aussi une durée de vie. Ces zombies, ça peut pas vivre 50 ans. C'est-à-dire que des fois, une année, 5 mois, 2 ans, 5 ans grand maximum. Je vois pas des choses plus vieilles. Je voulais justement te poser la question. Et le souci, c'est que comme ils ont déjà fait cette séparation, eh ben c'est comme si cet esprit qui est du coup décomposé, hein, qui est indépendant de la partie subtile, bah, c'est comme un détritus qu'ils peuvent jeter. Le corps, ils peuvent le brûler, ils en font, ou ils le réenterrent dans une fosse commune. Et si tu veux, ça ne leur sert plus, donc il leur refaut régulièrement de la chair fraîche, quoi. Oui, la matière. Mm. D'accord. Et qu'est-ce qu'il advient des parties subliminales? Il les met où? De ces morts qui deviennent des zombies. Des fois, ils arrivent à avoir accès, le contrôle, ils mettent un contrôle également dessus. Ils les gardent dans des espaces, des dimensions, ils les cloisonnent dans des espaces dimensionnels à eux, et ils les forcent à se réincarner, en fait. Et récréer, du coup, des esprits pour des corps physiques, quoi. Si ça a bien marché, autant continuer. D'accord. Des fois, ils revendent. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de troc, hein, que ça soit au niveau physique, éthérique. Quelle est l'origine des zombies? Vraiment l'origine, la toute première fois. Qu'on a utilisé des zombies, hein. Oui, qu'on a utilisé on va dire des défunts pour en faire des zombies. Ça m'a ramené à ce qu'on appelle, enfin, je suis en Mésopotamie. C'est tellement vieux. Comment leur est venue cette idée? D'avoir l'idée de de faire d'un mort un mort vivant, quelque part. Comment ils ont découvert ça? C'est comme s'ils avaient une autre idée de la réincarnation. Et du coup, d'essayer de garder à tout prix l'esprit. Je vois, c'était des débuts comme s'ils momifiaient avec un procédé différent. Et voir, tu vois, il y avait une notion de royauté. Est-ce que le roi allait rester le roi, tu vois?
Et après, ça a été utile pour le côté esclavagisme, construction plus tard. D'accord. Tu vois, c'était comme si l'élite pouvait avoir, c'était un test d'une seconde chance de poursuite de la même incarnation. D'accord. Alors maintenant, trouve un cas, Julie, où tu veux. Hein. Tu me décris vraiment les étapes qui passent d'un corps humain à un zombie. Je vois quelqu'un qui est apparence humaine, qui ne l'est pas totalement, qui est du coup comme le sorcier du village qu'on paye et ce pseudo être humain qui n'en est pas tout à fait un connaît je vois un monsieur il a 38 ans. Il est déjà sous contrôle. Ouais. Il a des dettes. Il a des gros soucis financiers. Et du coup, comment ce sorcier sait ça? Comment ce pseudo parce qu'il est déjà sous contrôle en fait. Donc il a les informations. Il a les informations. Et il sait que dans les programmes qui lui ont été mis, il y a des difficultés financières. Cet homme est père de famille, a une femme, a 3 enfants, sa femme est enceinte et c'est la famine. Enfin, et je vois qu'ils ont, ouais, ils ont vraiment faim, ils ont vraiment des difficultés. Lui, il travaille beaucoup, il est très fatigué et en fait, je vois qu'il demande au sorcier d'être, tu vois, de laisser sa famille, que sa famille puisse vivre confortablement. Mm-hmm. Et il dit qu'il est prêt à lui donner sa vie, à sacrifier sa vie pour la cause familiale, quelque part. Et savoir s'il se sacrifie, est-ce que c'est assez pour sa femme et ses enfants? Ou est-ce qu'il faut autre chose encore, un autre être humain? Mm-hmm. Donc, tu vois, il est même prêt à sacrifier un de ses enfants. De choisir quelque part le plus faible pour que le reste de la famille puisse survivre, en fait. Ne garder que les plus forts comme un instinct animal, en fait. Un instinct primaire de survie. Et là, il dit non, ta vie, sa vie suffira. Sa vie suffira. Et il dit, c'est comme si il lui faisait signer une espèce de papier, il y a quelque chose, il lui fait boire une potion et il lui dit c'est bon, tu nous appartiens et on mettra entre guillemets ta famille en sécurité. Et il meurt 2-3 jours après. Mm-hmm. Et lui au courant, c'est comme si ça avait empoisonné tout le corps. Et il y a quelque chose, tu vois, ils sont à côté, ils savent exactement, ils ont accès à cet espace où sont où quand l'âme et quand l'esprit quitte l'esprit physique quitte le corps, ils vont tout de suite, ils savent où c'est, ils ont déjà le contrôle, donc ils récupèrent et ils prennent, hein, de toute façon, ils récupèrent aussi le corps. Ils disent
Ils disent à la femme que de toute façon ils peuvent enterrer, mais de rien mettre au-dessus de la tombe. Pareil, qu'ils vont récupérer le corps et que elle va pouvoir avoir une vie, on va dire, décente Mhm. pour elle et ses enfants. Et là, tout de suite, il y a ce processus que je te disais, c'est des espèces de tubes qui sont programmés. Je vois que ça divise. Ils mettent dans un espace de stockage la partie subliminale, l'âme, Mhm. et ils mettent dans dans cette espèce de machine la L'esprit. ouais, l'esprit, en fait, il réintègre. C'est comme s'il réinjectait l'esprit dans le corps physique, mais uniquement la partie vitalité. Et du Mhm. coup, ils mettent des implants, ils mettent directement sous la peau. Je vois, ils enfoncent. Et au bout de combien de temps ce zombie quelque part se réveille? Il faut 2-3 jours. 3 jours. D'accord. Je sais que chez eux, c'est commun, ils demandent toujours des contreparties. Chaque fois qu'ils vont voir des sorciers, il y a des contreparties. Si tu regardes les sorciers, tous ces, ils appellent ça des hougans chez eux. Il n'y en a aucun qui soit humain. Est-ce que tu en vois des humains? Non. Ils ont des apparences humaines, mais c'est tout. Et c'est quoi principalement derrière? C'est quelque chose de très sombre, type reptiloïde, mais très noir, avec des particularités humaines dedans, mais c'est très lourd. Ils sont comme ça depuis leur, on va dire depuis leur naissance, ces sorciers. Ouais. D'accord. Ils sont capables de vivre dans la matière, ces êtres. Oui, ils sont capables. Ou alors ils prennent possession de corps, c'est des cas de possession, et puis ils font ce qu'ils veulent après dedans. D'accord. Ok. Donc il n'y a pas de rituel en fin de compte. C'est pas un rituel comme tu imagines un feu de bois, des mélanges de potions, de choses comme ça. Il y a certaines choses, ils leur font boire des potions particulières, des mélanges avec différents trucs à l'intérieur. Mhm. Mais après, tout dépend ce que tu entends rituel. Est-ce que le rituel, c'est une danse comme tu peux voir à certains endroits? Est-ce que ça va être des prières? Ça peut être... voilà. Là, on est plutôt à partir de technologies extraterrestres, et de potions d'embaumement. C'est fait comme un embaumement, mais à l'intérieur du corps. Tu sais ce qu'il a bu au début et après. C'est pour vraiment catalyser à l'intérieur du corps et ne laisser que l'esprit qui est relié à la partie vitalité. D'accord. Alors tout à l'heure, tu as vu que ce monsieur-là qui avait choisi, on va dire, de donner sa vie pour sa femme et ses enfants, il a signé quelque chose. Qu'est-ce qu'il advient de ce qu'il a signé? C'est comme si c'était un petit papier qu'on mettait dans la poche, dans une poche, soit poche de chemise ou poche de pantalon. Comme ça, ils savent exactement. Tu sais, c'est comme si c'était indiqué, c'est pour tel sorcier, il appartient à tel sorcier, qu'il n'y ait pas de vol par un contrebandier quelque part, sorcier, quoi.
D'accord. Parce que je me souviens, moi, Anne-Julie, cette période où j'ai vécu là-bas, j'ai vécu notamment en République dominicaine où j'avais une maison, c'est la même île. Un jour, j'ai signé dans un carnet d'un sorcier qui, soi-disant, pouvait, moi, un peu naïve, hein, aider à vendre la maison. Sans même chercher à comprendre les tenants, les aboutissants, j'ai signé là-dedans. Mhm. Ça devient quoi? C'est comme si, tu sais, c'est le recensement de la population, de savoir qui est là, qui va où. C'est marrant que tu n'aies pas signé à l'arrivée. Mais c'est pas grave, ça fait une trace. Non, j'ai signé quand j'ai voulu, avant de repartir, pour essayer de trouver à vendre la maison que j'avais là-bas. J'avais une maison à vendre et je trouvais pas d'acheteur. Et donc il y a un sorcier, on m'a fait venir un sorcier, on m'a dit celui-là il pourra t'aider à vendre. Et il m'a fait signer dans un carnet. Et après il a fait un espèce de rituel où il a fait enterrer une bouteille dans le terrain de la maison. Qu'est-ce qui est devenu de cette signature que j'ai apposée dans un carnet? Bah, le carnet, maintenant, il est vieux, ça date. Oui. Et c'est comme si t'es rayé que la maison, euh, c'est comme si on t'y avait chassé, dépossédé pour d'autres fins. Je vois quelqu'un qui passe par-dessus toi. C'était pas toi toute seule et quelqu'un récupère en disant annule, annule la vente, je récupère, je garde, c'est à moi en fait. Et comme si toi du coup on te faisait disparaître de là-bas. Je sais pas comment te dire ça. Ça c'est sur le plan du subtil, ça? Sur le plan physique. Non, on va dire j'ai jamais réussi à vendre cette maison. Après, au bout d'un moment, j'ai abandonné C'est pour rentrer ça. en France. Bah, c'est ce que je comprends bien. C'est que c'est ça que je te dis, c'est que je vois un autre homme qui a été au courant de ta démarche Oui, puisque et du coup, j'avais épousé quelqu'un là-bas. en fait, qui est retourné voir en disant, elle vend, mais fait en sorte que ça ne se vende pas, qu'elle dégage, qu'elle abandonne. En fait, il y a vraiment ce côté abandon. Abandon, et du coup, tu vends pas, je récupère. Donc, c'est comme si tu avais été rayé du pacte et que lui, il a pris la suite par-dessus toi, en fait, cet homme. D'accord, donc j'ai plus rien à voir là-dedans. Non, J'ai pas de lien, de quoi que ce soit. non, parce que finalement, tu vois, c'est comme si on t'avait enfin, eu à l'usure quelque part et puis t'as abandonné, t'es parti. D'accord, c'est C'est parfait. ça. Je vois vraiment une usure mentale. C'est comme par contre s'ils avaient envoyé des pensées, tu sais, quand on parle Mhm. du pouvoir créateur, et le pouvoir de l'intention, et ben c'est pareil, c'est ça qui a été fait. Puis comme tu étais en lien et que tu avais signé, quelque part, il avait un accord aussi pour travailler sur toi. D'accord. Mais comme derrière, cet homme a mis plus cher, a mis une autre offre, Mhm. voilà. Ok, c'est parfait, ça me convient. Mais du coup, c'est toi, t'es parti aux oubliettes, en fait. Ok. Parce que t'es pas recensé non plus comme quelqu'un étant encore habitante sur l'île. Mhm. Ok. Est-ce que tu vois de ces zombies là qui travailleraient je vois par exemple, pas très loin de la maison que j'avais là-bas en République dominicaine. Je sais plus, il y avait une construction de bâtiments qui se faisait et tous les Haïtiens disaient ah, mais il y a des zombies qui travaillent là la nuit. Les travaux avançaient très vite. Hmm. Tu les vois utiliser à ces fins-là? Ouais. C'est de la main-d'œuvre, en fait. D'accord. Mais si tu allais sur le site, tu les voyais comme des gars de chantier qui travailleraient la nuit, quoi, quelque part. Mhm.
Moi, j'ai jamais cherché à en voir un en. Après, j'en ai peut-être vu sans le savoir, hein. Peut-être croisé sans le savoir, mais. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Anne-Julie, concernant ces zombies, cette pratique? Non, je regarde. Je vois de toute façon des cultures différentes et des manières d'accompagner la mort différemment et des fins différentes aussi. Et puis, on va dire, le côté nouvelle technologie en Europe et aux États-Unis avec ils utilisent la cryogénisation. C'est commun, ça, la cryogénisation? Sur des milieux, il y a une partie de milieux très aisés, oui, qui gardent leur corps là. Et il y en a qui sont issus de trafic d'êtres humains aussi, pour faire des expériences. Oui, il y en a qui utilisent ces corps cryogénisés là pour, en espérant, on va dire, faire réveiller ce corps plusieurs années après. Parce que le but, tu vois, même si tu te réincarnes, on va dire ta partie subliminale se réincarne et si elle crée cette matière, on va dire, qui va de l'éthérique jusqu'à physique, qui a de l'ADN éthérique et de l'ADN aussi génétique pour être matérialisé dans le physique, n'aura du coup pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Donc en fait, ceux qui se sont fait cryogéniser qui ont de l'argent, il y a quelque chose avec l'ego. Il y a un énorme ego où ils pensent, tu vois, ils veulent se réincarner tels qu'ils sont là, sans modification génétique, donc sans modification de leur pensée, parce que ça se trouve, ils vont se réincarner, mais ils seront peut-être moins performants, moins reconnus, moins riches, moins tout ce que tu veux. Alors que là, c'est comme s'ils vivaient leur expérience, comme si pour eux, c'était le summum de la perfection. Ils ont juste pas la longévité quelque part. Oui, mais quelque part, Donc, est-ce ils que c'est demandent faisable? C'est faisable qu'une conscience vienne se réincarner encore dans ce même corps? Ben, c'est pour ça qu'il faut qu'ils arrivent à remanipuler quelque part l'ADN. En fait, il catalyse à l'intérieur l'esprit physique. Mais c'est comme si cet espace matériel n'avait pas assez d'énergie en fait pour refaire refonctionner. Et il y a aussi tout un processus de soigner les organes, parce que les organes ont subi le vieillissement physique du corps humain. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres à remettre en place. C'est-à-dire réobtenir de l'énergie physique dans la partie énergétique de l'esprit, donc la partie vitale, parce qu'ils gardent l'émotionnel et ils gardent on va dire, la partie cognitive. Parce que ce qui est différent avec les zombies, quand ils font les zombies comme on a vu, ils font en sorte que ces personnes meurent tôt pour avoir justement assez de vitalité. Que là, ce sont des personnes qui n'ont pas voulu mettre fin à leur jour plus tôt. Ce sont des gens qui ont de l'argent, qui sont riches, donc qui ont voulu aller au bout, on va dire, de leur longévité. Et du coup, ont épuisé leur quota vital. Si tu veux, ça aurait peut-être été plus simple dans ce process-là, avec les technologies qu'il peut y avoir de régénération, on va dire, tissulaire pure, organique. S'ils étaient morts vers l'âge de 30 ans, s'ils avaient dit OK, et on refait ça.
Et là, comme il n'y a pas de coupe, tu vois, entre vitalité émotionnelle, mais voilà, mais tu vois, ça s'appauvrit quand même le côté vital parce qu'il est empreint de matériel génétique physique aussi, Mhm. qui est dénaturé par rapport au matériel génétique d'il y a des centaines et des centaines d'années en arrière, Mhm. où les gens vivaient beaucoup plus longtemps malgré ce qu'on peut nous faire croire, tu vois. Et Et ce oui. qui les intéresse, c'est qu'on puisse récupérer de cet ADN souche de et ils espèrent que un jour on arrivera à récupérer l'ADN souche de longévité des personnes qui vivaient il y a très longtemps, même cachées, pour le réinjecter et espérer que ça fasse, tu vois, du corps physique, que ça retourne sur cette partie esprit, que Mhm. ça l'intègre en fait dedans et pas le processus inverse. En fait, ils essaient Mhm. voilà. Parce que quand ils cryogénisent un corps, est-ce que elle va où la partie subliminale là? Elle se casse? Elle est, euh, elle est pas loin. Ça dépend. Là, dans le cadre d'une personne riche qui sait avec qui elle a fait les contrats et tout ce qui s'ensuit, hein, parce qu'il y a des contrats, bien évidemment. Tu n'es pas riche comme ça, simplement et librement. Oui. Ok. Bien, moi je pense qu'on a fait le tour hein, concernant les zombies. Hmm. Mhm. Ok. Bon, ben, Anne-Julie. Pourquoi tu rigoles? Parce que quand tu as dit on a fait le tour, m'est venu tout d'un coup Michael Jackson. Et j'ai eu la Ah, avec chanson. sa Je chanson. suis là. Ouais. Euh, Ah, c'est Oui, celle-là, c'est le trailer avec. oui, c'est ça. Hmm. Avec ces zombies qui dansent là. Lui, il sait exactement ce que c'est. Il sait ce que c'était les zombies. Il en avait connaissance. On Ouais. avait connaissance. Ouais. Est-ce qu'il les a utilisés? Est-ce que c'était à sa connaissance ou est-ce qu'il en faisait aussi de l'utilisation? À sa connaissance. Mais il y avait d'autres pactes. Je vois qu'il y a une espèce de guerre qui a couru, on va dire, au fait que là, il est mort sans être mort. Hmm. Ça, c'est ce que dit depuis. C'est ce qui se dit depuis un moment. Hein, ça ressort souvent. Il serait pas réellement mort, qu'il serait caché quelque part. Ouais, parce que je vois quelqu'un beaucoup plus vieux maintenant, mais avec des transformations si physiques sur le corps. Voulu par lui, de Pour son continuer. intention ou sous contrôle? Non, il continue de se cacher. Il a très peur parce qu'il a pactisé avec des choses qui n'étaient pas des purificantes, des choses qui sont dénoncées maintenant. Et c'est comme s'il avait informé de tout ce qu'il sait, de tout ce qui se passe dans la jet set, on va dire, les hauts placés, les riches. Mhm. Il dénonçait des choses. Hmm. À la fin, pas au début, mais à la fin, oui. Il dénonçait des choses, sachant que lui, il avait fait certaines de ces choses. Ouais, D'accord. Il a participé à ça. à certaines, ouais. Pas à tout ce qu'on peut nous faire croire, mais à d'autres choses, oui. Pourquoi il a eu cette idée de les dénoncer s'il a été, il en a fait partie, certaines? Comme une prise de conscience. D'accord. Ok. Bon, on va laisser de toute façon cette personne. Personnellement, c'est un sujet qui ne m'intéresse pas et j'ai pas envie d'aller gratter par là. Quel intérêt? Donc, si tu veux bien, Julie, tu vérifies que tu as bien tout refermé, Oh, que tout ce que tu as pu ouvrir pendant cette recherche, tout est parfaitement refermé.